Que le Seigneur vous bénisse tous. On peut acclamer le roi des rois. Oui, pendant que vous êtes debout, j'aimerais d'abord remercier mon ami, le révérend Abel, pour cette opportunité qu'il nous donne. C'est une marque de confiance. Que Dieu le bénisse richement. Je remercie chacun de vous qui est venu pour écouter la parole et ses instructions. Prenons la parole de Dieu. Genèse chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 13. Je peux lire en sautant. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 9. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Écoutez cette alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle. Vous vous circoncirez. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Souffrez que je lise. Acte chapitre 7 verset 3. Là je prends un seul verset.
Non, Acte 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Ephésiens 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Prions. Seigneur Jésus, assiste-nous pendant ce temps, ô Dieu bien-aimé, où nous allons parler de toi. Commence avec nous, termine avec nous, tout pour ta propre gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que chacun de vous se porte à merveille. Surtout que vous êtes venus dans ce but vraiment de ces enseignements qui sont très importants depuis que le révérend Abel a commencé ça. Comme je vous l'ai dit hier, que j'ai brûlé vraiment du désir de l'écouter. Et hier, je l'ai écouté et j'ai été vraiment béni. Et j'aime vraiment chaque fois l'écouter. Et il arrive des moments où je sens qu'il peut faire même tout un trimestre chez moi là, mais pour l'arracher c'est difficile. Vraiment, nous l'aimons et nous l'apprécions. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse chacun de vous. Le révérend m'avait dit que je puisse parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et son importance. C'est ça que je vais faire dans une heure qui me sera accordée, c'est une heure. Même 1h20. Ok. Ça va, donc c'est ça que je vais essayer de faire. Mais nous demandons seulement à chacun de vous la prédisposition pour écouter et puis recevoir ce que nous sommes en train de dire. Juste une petite pierre de contribution dans ce grand enseignement que le révérend Abel est en train de donner. Le révérend, il a terminé l'enseignement sur la démonologie hier. Et il s'est dit que pour se débarrasser de ces démons, il ne faudrait pas laisser l'espace vide dans le cœur des gens. Il faudrait que leur cœur soit rempli du Saint-Esprit. Beaucoup d'esprits mauvais ont été chassés. Hier, nous avons laissé encore beaucoup d'esprits à l'autel. Nous avons vidé nos cœurs. C'était d'abord le vidange. Maintenant, il faut le remplissage. On a vidé ce qui est mauvais, tous les esprits mauvais. Maintenant, il faut le remplissage. Donc, je vais prendre comme premier élément, vous me permettez, je peux écrire.
Le premier élément, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Merci. Ça sera le premier point. Et après, on va voir son importance. Donc, le point 1, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ce sera le premier point. Et là, en parlant de ça, d'abord pour introduire ça et introduire tout cet enseignement, j'aimerais prendre l'écriture des frères Branham sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, prêché le 16 décembre 59 au paragraphe 11. Pendant que frère Branham sera en train de parler, vous allez vous représenter que c'est le pasteur Abel qui vous parle. Et frère Branham dit ici, et quant à ce petit tabernacle, comme je crois que certains des gens, les meilleurs qui je pense sont qui sont sur la terre fréquentent ce tabernacle. C'est ça? C'est ça? Alors dites Amen. Je pense que certaines des meilleures personnes qui sont sur cette terre viennent dans ce tabernacle. Je n'ai point dit tous les gens les meilleurs. J'ai dit que quelques-uns des gens les meilleurs de la terre fréquentent ce tabernacle. Oui, moi j'en connais quelques-uns qui sont bons. Je les connais. Mais jour après jour, comme je reviens d'une réunion à une autre, je vois un grand besoin dans ce tabernacle. Qu'il a un grand besoin. C'est d'un remplissage ou d'une consécration, une vie plus profonde, une marche plus intime avec Dieu. Si c'est cela, dites un grand Amen. Amen. Et je leur ai promis de faire ceci, d'apporter ce message pour eux. Et nous sommes heureux de vous inclure et que vous fraternisiez avec nous autour de la parole de Dieu. Alors que nous l'enseignons et que nous essayons de la mettre en évidence. Donc c'est ça le mobile qui nous pousse à donner cet enseignement. Nous voulons que chacun de vous soit rempli, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et qu'il soit consacré à Dieu. Alors, comme premier sous-point, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je réponds, le Saint-Esprit est un sceau d'approbation. Un sceau d'approbation. Un sceau d'approbation.
C'est ça le premier point. Et là, nous prenons les écritures que nous avons lues. Nous prenons comme base Abraham. Abraham a cru en Dieu. Et il a donné sa vie à Dieu. Et il a manifesté sa foi envers Dieu. Et dans le livre de Genèse 17 ici, vous voyez que Dieu a traité une alliance avec Abraham. Il a changé son nom et il lui a donné un signe d'alliance. Il lui a dit, voici l'alliance que je vais faire avec toi. Je vais te circoncire. Et même les enfants qui vont naître dans ta maison doivent être circoncis. Ceci est une alliance perpétuelle. C'est vraiment une alliance qui va durer de génération en génération. Donc Abraham a cru en Dieu. Cela ne s'est pas arrêté là. Nous ne pouvons pas nous arrêter à dire que nous croyons le message. Nous ne pouvons pas nous arrêter à dire que nous croyons la parole. Le signe qui a montré que réellement Abraham a cru en Dieu, Dieu de son côté, il lui a donné un signe qu'il a accepté sa foi. Et quel est le signe qu'il lui a donné? Il l'a circoncis. La circoncision était un signe d'approbation que Dieu a agréé Abraham. Il a agréé la foi d'Abraham. Donc cela s'est fait de deux côtés. Abraham a libéré sa foi et Dieu a investigué sa foi. Il l'a agréé et à son tour il lui a donné le signe de la circoncision. Et frère Branham dit que ce que Dieu a fait avec Abraham dans le naturel, c'est ça qu'il fait avec l'église dans le spirituel. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous disons que nous avons cru Dieu, c'est ça ce que nous disons. Chacun de nous dit je crois le message, je crois la parole, je crois les grandes choses, je crois la révélation. Les gens ici ils sont en train de mourir dans le péché. C'est une bonne chose. Mais le signe que Dieu a agréé votre foi, il doit vous donner le Saint-Esprit. Il vous donne le Saint-Esprit comme un sceau d'approbation qu'il vous a agréé, qu'il a accepté votre foi, qu'il croit que ce que vous dites est vrai. Donc la chose fondamentale, d'abord c'est la foi. Tu peux dire Amen. C'est la foi qui fait que quand Dieu vient, il le regarde. Est-ce qu'il a la foi? La foi de l'heure. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et quand il trouve qu'il y a ça, il vous agrée. Est-ce que Frère Branham dit ça? Est-ce que Frère Branham dit ça? Est-ce que Frère Branham est en train de poser les choses comme cela? Une expérience personnelle avec Dieu. 24 juillet 54. Paragraphe 16. Paragraphe 16. Frère Branham dit ceci. Bon, je peux d'abord remonter un tout petit peu. Je prends qu'est-ce que le Saint-Esprit? 16 décembre 59. Paragraphe 22. Frère Branham dit: sur ces,
Nous voulons aborder le sujet, je pense, lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez ce que c'est, si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, cela réglerait carrément la question. Il y a une énorme différence entre un chrétien tout court, entre un chrétien 27, entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là on va voir ça dans l'écriture et le situer précisément par rapport à l'écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien, mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Voyez, il fait profession de le croire, il s'efforce d'y parvenir, mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit du Saint-Esprit. Il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Et Dieu l'a reconnu. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Là, nous rentrons à ce que nous avons. Après l'avoir appelé, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Il a appelé Abraham. Et Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger et habiter parmi des étrangers. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté. C'est ça que nous avons fait, que le révérend Abel a fait tout ce temps. Arrêter la méchanceté, la médisance, le commérage. Dans chaque problème qui surgit, on vous cite. À se repentir de son péché. Alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe, parmi un nouveau genre de personnes. Après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait un enfant, et à travers cet enfant toute la terre serait bénie, alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Ensemble, et Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Les versets qui viennent tout de suite,
je suis au paragraphe 29. Oui. Dans ce chapitre que nous venons de lire, il parle d'Étienne. Prenons le paragraphe 30. La circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger, voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui devaient avoir ce signe dans leur chair. Écoutez, parce que c'était un signe. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Lisons ensemble. Parce que... Non, mais celui qui est là-bas, aidez-nous à montrer que c'est ici. Parce que c'était un signe... Parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. Ce signe de la circoncision. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur. Non, j'aimerais entendre un amen. C'est le signe de la circoncision du cœur. Le Saint-Esprit qui fait de l'église de Dieu une église séparée de tous les autres crétaux. Croyance et dénomination. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. Donc c'est ce signe de circoncision qui est une marque distinctive. Frère Branham dit, laissez-moi, verset 31, laissez-moi parler à un homme 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou pas. Vous le pouvez aussi. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. Donc c'est cela, c'est un saut d'approbation. Il vous a agréé. Il vous a accepté. Il est content de vous. Et en contrepartie, il vous donne le Saint-Esprit. Et quand il vous donne le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient comme un sceau. Il vient comme un signe de circoncision. Et la circoncision, c'est quoi? Condamnation par représentation. Prêché le 13 novembre 60. Paragraphe 168 à 170. Que signifie le mot circoncis? Un frère dit coupé. Oui. Coupé. Etienne a dit, c'est exact. Couper la chair superflue. Superflu. La partie inutile. La partie inutile.
inutile. Cette partie est à couper. Et il y a une chose qui vous aide à couper ça. C'est le Saint-Esprit. Le commérage, partie inutile. La prostitution, partie inutile. Le vol, partie inutile. La médisance, partie inutile. Suivre les jupons, partie inutile. La sorcellerie, partie inutile. La magie, partie inutile. Qu'est-ce qui va nous aider à couper ça de nous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans votre cœur va vous aider à vous débarrasser de toutes ces parties superflues, de toutes ces parties inutiles qui ne peuvent pas vous aider. C'est de la chair inutile. Quand on circoncis un enfant, le superflu, on les jette. On ne les garde pas parce qu'il ne sert à rien. Il n'est pas important. S'il y a quelqu'un qui est avec moi qui lui dise un grand amen. Le commérage est à jeter. La prostitution à jeter. Toutes ces choses, c'est inutile. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les mâles qui pouvaient être circoncis. La chair superflue était coupée. Maintenant, voilà. Maintenant, ce que le Saint-Esprit fait dans les derniers jours, c'est qu'il retranche le superflu. Perfection tabernacle, dit amen. Perfection temple, il retranche le superflu. Il retranche toute incrédulité, toute théologie du monde, toutes les doctrines faites de main d'homme. Il retranche toute incrédulité. Il retranche tout. Il retranche tout. Dieu tient sa parole. 15 janvier 57. Paragraphe 12. Je prends à la fin. Voyez, c'est un saut que Dieu a reconnu votre foi. Mais s'il ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a jamais reconnu votre foi. Voyez, voyez, voyez. Donc nous devons réellement arriver à cette chose. Nous devons, c'est une nécessité, c'est un impératif d'ailleurs. Nous allons y arriver. Je prends maintenant le deuxième point. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'âme de Jésus revenant sur le croyant. Le Saint-Esprit, c'est l'âme de Jésus revenant sur le croyant. C'est l'âme de Jésus. Vous allez voir qu'il y a un peu une différence entre ce qui était arrivé à l'Orient et ce qui arrive à l'Occident du point de vue corps. Le corps de Jésus a une spécialité parce qu'il a été l'essence même de Dieu. Et vous allez voir que Jésus
Frère Branham nous dit que son âme, c'est la colonne de feu. Son âme, c'est le logos. Son âme, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait péché, il pouvait prendre un agneau et il allait avec cet agneau devant les sacrificateurs et il pouvait imposer ses mains sur l'agneau. Frère Branham dit que les sacrificateurs ne regardaient pas l'adorateur, mais les sacrificateurs regardaient l'agneau. Ils l'investiguaient. Est-ce qu'il a des défauts? Est-ce qu'il présente des taches? Est-ce qu'il a un problème? Quand il trouve que l'agneau est parfait, donc l'adorateur devenait parfait avec lui. Parce que l'agneau était sans tache. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire un grand amen? Maintenant on immolait l'agneau. Quand on immolait l'agneau, l'adorateur mettait ses mains sur lui. Il sentait sa souffrance. Il se disait c'est moi qui pouvais mourir à sa place. Maintenant, Frère Branham dit, qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'agneau meurt, la personne s'en allait toujours avec... faites un signe à ce frère. Donc, ça n'allait toujours avec le même désir du péché. Pourquoi? Parce que le sang qui a coulé, la vie qui était sortie ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Parce que les sangs là, c'était le sang animal. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur la vie humaine. C'est ainsi que la personne, comme elle n'avait rien reçu de cet agneau, elle rentrait toujours avec le même désir. Mais un jour, il y a eu changement de forme d'agneau. Alors que dans l'Ancien Testament, il y avait un agneau à 4 pattes, un agneau qui bêlait. Un jour, dans le Jourdain, on a vu un homme qui marchait, un homme, une charpente humaine, dans lequel toute la divinité et qui était un agneau. Et Jean a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ce n'était plus un animal, mais c'était un homme. Il était de la même race que nous. Ainsi, quand Jésus fut lacéré, son esprit, cette cellule descend. La vie qui en est sortie. Frère Branham dit que la colonne de feu, le logos, l'esprit de Dieu qui est sorti de ce corps, c'est ça qui revient sur l'adorateur. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est là même de Jésus revenant dans votre cœur. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'âme de Jésus. Vous marchez avec Jésus. Vous êtes avec Jésus. Il est devenu votre partenaire. Il est devenu votre parrain. Vous faites partie de la divinité.
Parce que le Saint-Esprit, c'est ça tout Dieu. Exactement. Maintenant, quand cela est dans votre cœur, vous devenez participant de sa nature divine. Exactement. Vous êtes Dieu. Vous devenez Dieu. Vous êtes Dieu. Je l'ai dit sans Isaïe. Vous devenez Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous faites partie de cela. Vous entrez dans la divinité. Vous êtes là-dedans. Frère Branham dit, dans le message Israël en Égypte, 25 mars 53, paragraphe 94, Frère Branham dit, maintenant, le voici venir. Donc Jésus, lacéré, on l'a fouetté et déchiré, mis en pièces. Son âme est allée vers Dieu. Dieu l'a béni. Écoutez. Et puis son âme est revenue sous forme du baptême du Saint-Esprit qui vient dans chaque croyant pour sanctifier, purifier les pensées, purifier le cœur et laisser une portion du Saint-Esprit dans cette personne et dans cette personne-là, dans cette personne-ci et dans cette personne-là, dans cette personne-ci et dans cette personne-là. Le Saint-Esprit est pour vous tous. Que chaque croyant dise Amen. Que chaque croyant dise Amen. L'âme de Jésus vient dans votre cœur. Vous marchez avec l'âme de Jésus. L'âme de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que vous avez l'âme de Jésus, la vie même de Jésus. Cela nous conduit au troisième point. Le Saint-Esprit, c'est la vie littérale de Jésus. C'est la vie littérale de Jésus dans le croyant. Dans le croyant. Cette vie littérale, elle revient en vous, mon frère. Elle revient en vous, mon frère. Le signe, prêché le 1er septembre 63 matin. Paragraphe 78. Je prends au milieu. Frère Branham dit, nous vivons présentement dans les ombres. Et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige un signe qui vous montre que vous avez vous-même reçu son signe. Le Saint-Esprit. C'est là le seul moyen. Et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Pourquoi? Branham répond, parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ revenu dans
de croyants. Qui peut dire un grand amen? Qui peut dire alléluia? Qui peut dire gloire à Dieu? C'est la vie littérale. Le Saint-Esprit, c'est un gage ou un acompte. Un gage. Je suis au 4e point. Le Saint-Esprit est un gage ou un acompte. Un gage ou un acompte que vous recevez. Vous savez, un acompte ou un gage. Je vais prendre un peu l'exemple. Je lis d'abord dans la Bible. Ephésiens 1, 13 à 14. Et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Oui. Voilà. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le gage là, c'est comme ce qu'on dit ici, c'est Kifunga Mulangu. C'est en quelle langue? C'est en Swahili? On donne un acompte. Maintenant, quand ils ont la compte, leur cœur est apaisé. Leur cœur est apaisé. On est allé verser. Et la fille elle-même, elle sait que cet homme n'est pas un aventurier. Il est déjà venu donner les choses. C'est un acompte. Maintenant, elle peut déjà se réjouir en attendant. En attendant le jour où viendra la totalité, pour qu'elle puisse entrer dans la pleine jouissance. C'est ainsi que Dieu, nous ne devons pas habiter sur la terre. Notre place c'est le ciel. Là où il y a la joie ineffable. Là où il n'y a pas de maladie. Là où il n'y a pas de souffrance. Là où il n'y a pas de guerre. Là où il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu, pour vous prouver que vous irez réellement là, que vous êtes parti de lui et que vous irez réellement, il vous donne un gage, il vous donne un accord, il veut que vous soyez rassurés, il vous donne le Saint-Esprit comme gage que moi j'appartiens à Christ. Moi j'irai là-bas. Même si je meurs aujourd'hui, je ne suis pas perdu. Parce que j'ai la preuve qu'il m'a déjà donné le Saint-Esprit comme gage. Ainsi, frère Branham dit, avec ce gage-là, il vous guérit. Ce gage-là, vous avez la joie. Vous savez quand vous avez le Saint-Esprit, c'est une joie ineffable. C'est une paix du cœur. Vous vous sentez béni. Vous vous sentez consolé.
lorsque vous êtes malade, Dieu vous guérit. Comme signe que ce jour-là, ce corps mort revêtira l'immortalité. Ce corps malade revêtir l'immortalité. Et vous allez dans la gloire. C'est un compte. Et quand nous l'avons, nous sommes sûrs. Amen. Nous sommes sûrs de notre héritage, de notre rédemption. Celui qui le comprend dit Amen. Dans la commission de Moïse, c'est le 10 janvier 50, paragraphe 29b, c'est dans le plan de la rédemption. Vous êtes rachetés. Vous êtes... Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le gage de votre salut. J'aimerais que tout le monde dise un grand amen. C'est ça le gage de votre salut. Même si le diable vous dit que vous êtes perdu, vous ne pouvez pas accepter. Parce que vous avez déjà le gage. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Parce que vous avez le gage. Qui peut dire un grand amen? Branham dit, est-ce vrai? Autrement dit, c'est un acompte. Maintenant, Branham vous fait raisonner. Il dit, et si avec un acompte, cela nous procure un tel sentiment, qu'en sera-t-il quand nous en aurons tous les avantages? Ce sera glorieux, n'est-ce pas? Eh bien alors, croyez-vous que vous ressusciterez et que vous aurez un corps immortel? Je repose la question. Alors, croyez-vous que vous ressusciterez et que vous aurez un corps immortel? Combien croyez à la résurrection? Vous ressusciterez et aurez un corps immortel. La guérison divine, c'est la compte ou les arts de votre corps immortel. Quand Dieu vous guérit du cancer, cela c'est un acompte pour te fortifier et te faire croire que de la même manière que je t'ai guéri du cancer, ce jour-là, à la fin de la course, je vais changer ton corps en un corps immortel. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr. C'est quelque chose d'important. On ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose de glorieux, mon frère. C'est quelque chose de glorieux. Le Saint-Esprit, je prends le 5e point, est un avocat. Le Saint-Esprit est un avocat. Celui qui intercède.
Celui qui intercède. Même lorsque vous priez, ce n'est pas vous qui priez. C'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit? 16 décembre 59. Paragraphe 61. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? Que fait-il? Il défend une cause. Il défend une cause. Oui, il intercède. Tu ne vois pas. Pendant ce temps, il ne gagne même pas beaucoup d'argent. Ne peux-tu pas lui venir en aide? Viens lui en aide. Il intercède. C'est un avocat. Il défend une cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Oui. Très bien. Il prend votre place. Écoutez mon frère, nous tous ici, nous ne connaissons pas comment prier. Nous sommes venus dans ce monde conçus dans l'iniquité, conçus dans le mal. Il n'y a pas de prière que nous pouvons faire et Dieu peut agréer. La prière qu'il agrée, c'est sa propre prière qu'il fait au travers de vous. Zambi. Uyuteleja anu jisambile jijiya zambi kayen weza munda mwebam ujienzele yen kayen. Et là, il explique ce que vous ne pouvez pas expliquer. Oui. C'est pourquoi Frère Branham dit, il fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez plus faire des prières de pharisiens. En articulant les verbes, au syntaxe de mots, de temps, et ici j'ai bien conjugué. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de prier. C'est lui-même. Je dis bien, c'est lui-même. Ani udikuluseka lweba umvone mwaba wakuteka la muteka leto kadi haji ni nyoma mwipa yeka yende kiju wakula bitwa biwe mwine kenu biumvoto yende yende kiju bia. Qui dit amen? Qui dit un grand amen? Qui dit un grand amen? Le Saint-Esprit, c'est la divinité dans l'homme. C'est la divinité dans l'homme. Divinité dans l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. Frère Branham dit, dans le témoignage d'un vrai témoin, 5 novembre 61, paragraphe 187, Branham dit, mais le Saint-Esprit, c'est la divinité. Dieu habitant dans l'homme. C'est plus qu'une sensation. C'est plus que le parler en langue. C'est plus que crier dans les églises. C'est plus que pleurer. C'est plus qu'adhérer à une église. C'est Dieu vivant dans l'homme. La divinité, Dieu lui-même, habitant dans cette personne. Écoutez, lorsque celle-ci parle, c'est exactement comme si Dieu parlait.
C'est cela l'église de Jésus-Christ. C'est cela l'église de Jésus-Christ. C'est cela l'église de Jésus-Christ. Nous recevons cette portion de Dieu dans notre cœur. Mais du point de vue prophétique, il y a un endroit où il y a cette plénitude de la divinité incarnée dans un homme. Oui. Dans un homme. Dans il est convenable que nous accomplissions toute justice. 1er octobre 61 matin. 227. Je crois par le Saint-Esprit que le même Saint-Esprit est ici ce matin, confirmant lui-même le message du dernier jour. Écoutez, on avance un peu. Le grand Saint-Esprit lui-même se personnifiant lui-même venant dans une chair humaine, faisant ses œuvres. Ça, ce n'est pas à comparer avec ce que j'ai ou ce que le révérend Abel a. Nous n'avons que des portions. Mais il y a un endroit où le grand océan, le grand logos, la grande divinité est allé se personnifier dans cet âge. Le grand Saint-Esprit lui-même se personnifie. Personne lui-même venant, oui, dans une chair humaine, faisant ses œuvres. Que tout le monde dise un grand amen. Parce que nous devons arriver à croire le message réel, vrai, authentique. Parce que c'est cette fois dans ce message que Dieu vient agréer en lui donnant le Saint-Esprit. Momukejo wa buso, mukejo wa kazeza mwene jina. Kiaje zandu hongwela. Umonani mwitaba. Mwitaba mukejo wanyi, mwitaba juja. Kiaje wanyi shidu tabu shide. Mudu kwa shedani mwimpa. Quelqu'un qui ne croit pas le message. On dit les tonnerres sont révélés. La parole est qu'est-ce que tu crois? Moi je ne crois pas que. Non. Dis-moi ce que tu crois. Tu crois quoi? Parce que il doit venir investiguer. Est-ce qu'il croit? La parole révélée.
révélé. Le mystère révélé. La foi transmise au sein. Une fois pour toutes. Cette foi-là qui est revenue aujourd'hui. Vous le croyez? C'est ça. Quand il voit que vous croyez. Paf. 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 Paf, au film, 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 parce que le Saint-Esprit, c'est un son d'approbation. Oui, il a agréé votre. Que tout le monde qui le croit dise Amen. Que tout le monde qui le croit dise Amen. Donc c'est cela la chose. C'est cela la chose. Maintenant, le deuxième point. Je vais en parler même dans 25 minutes. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il ou bien l'importance du Saint-Esprit? L'importance. Quelle est l'importance? Pourquoi? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on ne peut pas enjamber ça? Est-ce qu'on ne peut pas? Le pasteur Abel, c'est seulement imposition de main, imposition. Est-ce qu'on ne peut pas quand même enjamber ça? Vous ne pouvez pas enjamber. C'est un passage obligé. Qui peut dire Amen? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Nous sommes déjà au deuxième point. Deuxième point. L'importance du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit. Bon, je suis même à la fin. L'importance du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, c'est prêché le 17 décembre 59, paragraphe 57. Merci mon frère, vous êtes vraiment rapide, vous ne m'avez pas retardé. Vraiment, que Dieu te bénisse. Acclamons pour le frère. Au paragraphe 57. J'aimerais que tout le monde comprenne ces grande déclaration des frères Branham sur l'importance du Saint-Esprit. Branham dit: oh, hey, mes chers amis, de partout dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie. Tu vois, la plus glorieuse, l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Si moi, Branham, avec ma voix humaine, je peux placer ça, que chacun comprenne combien c'est important, alors ça sera la plus glorieuse révélation de toute votre vie. 150. Frère Branham dit, je prends la partie B. Maintenant, regardez. Regardez. Une dernière remarque. Ok.
Si vous voulez les noter, non, non. Une dernière remarque là. Rappelez-vous. Alors, c'est absolument là. Pour vous les autres, pour vous autres. Et commence maintenant à dire. C'est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit maintenant. Ni bujibukenge jibu mumishindi yonsu ni mpieze shibwa bwanenu kwete nyuma mwimpa katataka. Quand on dit indispensable, c'est-à-dire sans cela vous mourrez. Quand on dit l'eau est indispensable à la vie, quand vous ne buvez pas, vous mourrez. Et Branham place ce mot-là. Indispensable. Essentiel. Nécessaire. Et obligatoire. Que vous receviez le Saint-Esprit. Maintenant. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Là, c'est Branham qui tranche. Nous croyons les grandes choses. Nous croyons les grandes choses. Tes grandes choses-là doivent être agréées par Dieu en te donnant le Saint-Esprit. Oui, oui. La cruauté du péché. Prêché le 3 avril 53. 80. Branham dit, ce sont de fortes déclarations qui stipulent l'importance de ça. Et tout homme qui est non régénéré par Dieu, suivra cette voie de la perdition. Vous n'y pouvez rien. Votre âme vous guide. Si vous êtes né de nouveau, écoutez, vous monterez forcément. Exactement. Forcément. D'abord, il en ordre nizambi. Walu ujini chabwa kubanda mumishindu yons. Vous monterez forcément. Mumishindu yons. Branham dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous descendrez forcément. Rien. Paka. $10,000.
Amen. C'est votre âme qui les fera. C'est juste comme une baguette magique. Si vous ouvrirez une porte ou quelque part, si vous n'avez pas la baguette, la porte ne s'ouvrira pas. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes automatiquement rejeté. Qui dit un grand amen? Amen. Qui peut dire un grand amen? Amen. Donc c'est quelque chose de très important. Très important. Très important. Un jour, il y avait un homme. Cet homme, il avait son cheval. Et il était en train de labourer. C'était Boudi Robinson. Maintenant, quand il était en train de labourer, son cheval s'appelait Alec. Et le cheval était en train de piétiner le maïs. Il piétine le maïs et lui était en train de labourer. C'était son cheval de tous les jours. Maintenant, cet homme-là, il est devenu furieux. Il a regardé son cheval. Il l'a tiré. Il a regardé à l'oreille. Il l'a mordu de toute sa force. Il l'a mordu jusqu'au point où il est resté avec le poil du cheval. Maintenant, le cheval lui aussi lui a donné un coup de sabot. Il est allé là-bas. Maintenant, il regarde le cheval aller. Quand il revient en lui-même, il dit au cheval, Alec, je suis désolé. Pardonnez-moi, je suis désolé. Le cheval le regarde. Il lui dit, si tu ne changes pas de religion, si tu n'arrives pas à avoir la religion plus que ce que tu y as maintenant, tu me traiteras toujours de la même manière. Kuita uji nenda wa mumana kunsuma menu utangile pinje mashibuheka ubanga kumva bisama kumoyeu mwane musangu uji ulonda na unsuma kabijano menu. Ça c'est le cheval qui dit à un homme, à son maître. C'est frère Branham qui parle. Maintenant, ça l'a vraiment pincé. Oui. Cet esprit qui fait que vous soyez toujours des récidivistes. Aujourd'hui, vous demandez pardon, j'ai courtisé la femme. Demain encore, tu es toujours derrière le jupon. Après-demain, excusez-moi, c'est le diable qui m'a eu. Après, oh frère, je suis tombé. Non, le problème, changer de religion. Biso juweka to bantu kujila to kufijilusa malaba kabishi walonu bumo to legala ntendele lwanu wa biso njito kajisa kijile chintu kuchuji na chachi na ushintuluka kabina akuto ni walugela kabijamu ni mwaji. C'est toujours toi. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Les diacres sont fatigués. Les pasteurs sont fatigués. C'est toujours toi. Je suis tombé. On ne sait pas, vous êtes tombé, vous étiez à quel étage? Je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé toutes les fois. Nous avons 5e, wakuluki. Tetu kujila. Wakuluki kumwi nai, tetu kujila. Toni hashi no wewe nukuluka. Vous devez changer de religion.
Changer de religion. Robinson a changé. Quand le cheval lui a dit ça, il est allé là dans le champ de maïs. Oui, il a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, quand tu reviendras, tu vas trouver maison ici. Cela lui a donné la détermination. La décision. Oui. Oui. Pourquoi c'est seulement toi qui bats ta femme? C'est toujours toi. Et tu arrives même à la déshabiller devant les gens. Ce sont les païens qui viennent. Non. Non. Changer de religion. Donc je dois chuter. Je dois chuter. C'est cela la chose importante. Je lis la dernière écriture qui nous donne cette importance de manière globale. J'ai sauté les autres choses. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous expliquer par des soupirs inexprimables. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17 décembre 59. Frère Branham dit au paragraphe 95C. 95C. Je peux prendre même directement 103. Il dit, oh là là, j'ai parlé de la puissance dans la prière, de la puissance dans la parole, de la puissance pour une vie sainte. Amen. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous se promènent en disant, oh, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Pour que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour leur faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Pas d'excuses. Pour leur faire arrêter leur commérage. Voilà ce que le révérend a dit hier. Oui. C'est lui qui enlève ça. C'est le superflu. Frère Madame dit, oh oui, c'est à ça qu'il sert, à vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Une femme dirait, il fait vraiment très chaud, il me faut absolument porter ça. Ça me donne des maux de tête quand je laisse mes cheveux pousser. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues
et arrêtez de les convoiter. Oui. Oui. Vous arrêtez. Le Saint-Esprit vient. Alors que vous êtes des membres d'église. Voilà en quoi il sert. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Et de vouloir être une grosse légume. Non, être une qui a de légèreté là. Cela ôtera de vous. Ôtera ça de vous. Cela vous rendra humble. Quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. Branham dit c'est ça. Vous arrêtez, vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes. De jouer au dé. Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. D'être infidèle à votre femme. Voilà ce qu'il fera. C'est vrai. Il vous fera cesser de vouloir épouser la femme d'un autre. C'est tout à fait juste. Voilà ce qu'il est. Il sert à vous amener à vivre une vie sainte. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. À vous faire affectionner. Ou à vous faire que vous vous affectionniez aux choses d'en haut. Qui peut dire un grand amen? Amen. Qui peut dire un grand amen? Amen. Qui peut dire un grand amen? 112. 112. La même broche 112. Supportez-moi. Supportez-moi pour quelques minutes. Pendant que je suis en train de chuter. Il sert à donner de l'onction aux prédicateurs. C'est quand vous voyez le révérend Abel prêcher sous onction. C'est le Saint-Esprit qui lui fait faire ça. Il sert à donner de la sainteté au groupe. La sainteté au groupe. Oui, au groupe. Oui, au groupe. Pas seulement au pasteur. Au groupe. Pas seulement à Abel. Au groupe. Pas seulement au révérend. Pas seulement à Branham. Vous voyez frère, c'est à frère Branham qu'on avait dit ne bois pas, ne fume pas. Il sert à donner la sainteté. Branham dit, il sert à mettre l'église en ordre. Il sert à amener une unité d'esprit. Écoutez, il à nous unir ensemble avec puissance. Avec puissance. Si nous nous réunissons, même si on amène un mort, il ressuscite. Nous sommes unis par la puissance. La puissance de la guérison. La puissance qui guérit, qui arrache le cancer, qui fait marcher les paralytiques. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
Il sert à nous unir ensemble dans l'amour fraternel. Peu importe ce que vous soyez, méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, quoi que vous soyez, si vous êtes baptisé par un seul Saint-Esprit pour former un seul corps et que nous sommes devenus membres du corps de Jésus-Christ, écoutez, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la faim, ni la famine. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, que j'aille manger ou pas, que j'ai des difficultés, que ce soit pendant le bon ou le mauvais jour, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je l'aime tellement. Il est au-dessus de toutes choses. Le Saint-Esprit dans le cœur, le Dieu miséricordieux, la fontaine de vie, la lumière arc-en-ciel, il est capable de vous baptiser. Même maintenant, même maintenant, il est capable d'entrer dans votre cœur et d'enlever tous les superflus. Pourquoi remettre à plus tard? Il est le Dieu miséricordieux. Il est prêt à te donner tout ce dont tu as besoin. Ouvre simplement ton cœur. Le Saint-Esprit a été donné pour toi, pour que tu arrives à vaincre, pour que tu reçoives cette joie et cette paix ineffable. Alors, que tout celui qui était venu lié, qu'il soit délié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui était malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Tout celui qui avait un problème, qu'il trouve la solution. Reçoit la solution. Reçois la solution à ton problème. Christ est là. Il veut te bénir. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il est là pour toi. Que Dieu vous bénisse. Avançons. Chacun de nous veut parler. C'est un passage obligé. Je pense que chacun de nous a une soif. Vous avez une soif. Vous comprenez maintenant? Le seul moyen pour s'échapper des démons, c'est recevoir le Saint-Esprit pour qu'il enlève la partie inutile. Cette partie inutile des malédictions familiales, les péchés, les mauvais sorts. Prions le Seigneur. Réclamez la chose. 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 Prions le Seigneur. Prions Dieu, mes amis.